Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphyr et merci de votre attention. On a rencontré Marion, ancienne shopping addict, devenue coach zéro déchet. Avant le zéro déchet, moi je travaillais dans le marketing digital. D'accord. Je faisais de l'expérience client omnicanal. J'ai fait ça pendant des années, aussi bien en agence que chez les gros annonceurs français. C'était à la fois intéressant et ça correspondait assez bien à mon côté geek. Et j'avais un mode de vie tout à fait classique de salarié consommateur. J'ai même eu une période d'achat assez compulsif où la première chose que je faisais en me levant le matin, c'était d'ouvrir l'application vente privée pour savoir sur quoi j'allais pouvoir me faire plaisir. Et quand je savais pas quoi faire le week-end, j'allais faire un peu de shopping, quoi. J'habitais à côté d'un centre commercial, donc voilà, quand je savais pas quoi faire, j'allais là-bas. Vous faisiez vos courses au supermarché? Je faisais mes courses essentiellement au supermarché, un peu au marché, parce que j'avais la chance d'avoir un marché en bas de chez moi et que c'était sympa. J'avais déjà et depuis toujours une conscience écolo quelque part, mais qui se satisfaisait globalement de faire le tri comme il faut, d'acheter un certain nombre de produits éthiques. J'étais très fière d'acheter des chaussures Veja et des fringues chez Ekiog, et voilà. Donc j'étais déjà sensible à l'impact de certains produits de consommation, mais c'était de la consommation. J'ai toujours un peu gardé un pied dans ces sujets-là parce qu'en fait j'ai fait, quand j'ai fait mes études, j'ai fait un stage à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme à l'époque, que j'avais trouvé fascinant, et effectivement j'étais hyper branchée par les sujets environnement et tout ça, donc j'avais un peu gardé une culture autour de ces trucs-là, mais c'était pas un investissement très fort, quoi. Je pense que c'était un vrai, au fond de moi, un truc qui était un vrai intérêt et qui était vraiment important, mais qui était enfoui et que je laissais pas s'exprimer globalement. D'accord. Parce que c'était quand même quelque chose qui existait avant que je rentre sur le marché du travail, et puis que j'ai mis de côté quand je me suis retrouvée sur des rails comme tout le monde à essayer de progresser dans mon job, d'avoir plus de responsabilités, plus de salaire sur ces rails-là, et puis entourée de gens qui étaient dans ce milieu-là, et le cliché de la consommation du cadre sup. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dérailler? J'ai commencé quand même à être de plus en plus titillée par des choses que je trouvais un peu absurdes, sur du suremballage, à un moment donné je me faisais livrer les courses par exemple, et à chaque fois que je recevais les courses qui arrivaient dans des cartons, dans des sacs plastiques avec des légumes emballés dans des plastiques, quand même ça me perturbait. J'avais pas encore fait un changement, mais il y avait quand même un truc qui me gênait. Et puis petit à petit, comme ça, il y a de plus en plus de choses qui m'ont un peu perturbée. Le sujet cosmétique, c'est devenu un sujet aussi vraiment important, où je voulais vraiment faire attention à ce que je mettais sur ma tronche. Je voulais pas acheter 45 produits. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont commencé à me gêner plus que d'autres. Et puis il y a 2 ans, je suis allée au festival Zero Waste parce que j'en avais vaguement entendu parler, et à l'époque j'avais une copine de promo qui bossait pour Zero Waste France qui m'en avait parlé. Je me suis dit tiens, c'est intéressant, ça fait écho à quelque chose d'intéressant, je vais aller voir. Et en fait j'ai trouvé ça fascinant. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de choses que je faisais un peu dans mon quotidien sans savoir que ça s'appelait du zéro déchet en fait. Qu'il y avait beaucoup de choses dans ces choses qui me perturbaient, en fait des solutions existaient et j'en avais même pas conscience, et ça m'a vraiment ouvert un peu un pan de réflexion. Qu'est-ce que c'était que vous faisiez, par exemple, et vous faisiez du zéro déchet sans le savoir? Typiquement j'avais petit à petit arrêté de me faire livrer les courses pour aller beaucoup plus au marché et de commencer à demander au marché d'être servi dans mon propre sac. Je refusais systématiquement les bouteilles d'eau, ça me paraissait fou. J'avais insisté au boulot auprès de tous mes collègues pour qu'on ait tous notre verre et notre tasse à café réutilisables, parce que les gobelets du boulot, ça me rendait tarée. Et c'était des petites choses comme ça qui me paraissaient être juste du bon sens en fait. Et puis en fait, en allant au festival, je me suis rendu compte que c'était juste le début du bout de la lorgnette, et que derrière il y avait un monde beaucoup plus grand, et surtout qu'il y avait des gens qui en parlaient, que c'était organisé, que on était nombreux et que du coup on pouvait soutenir et être plus fort pour avancer plutôt que de trouver des solutions chacun dans son coin. Je me suis rendu compte, notamment pendant le festival, qu'il y avait tout un tas de critères qui avaient été importants pour moi quand on a justement acheté cet appart sur lequel on a fait des travaux.
où il y a des choses qui m'ont rendu tarée dans la manière de faire les travaux, dans les matériaux dont on avait besoin, dans la manière dont les entrepreneurs manipulent des produits qui sont hyper toxiques. Quand je leur ai demandé que tous les produits qu'on utilise soient tous A+, certifiés, je voulais être certaine de la qualité des produits, ils m'ont regardé comme une folle en disant en plus ça coûte plus cher et tout. Mais au-delà du fait que moi je vais vivre dans cet appart et que je veux pas avoir des émanations toxiques toute la journée, vous les manipulez, ces produits, c'est à la pause que c'est le plus toxique et ils en avaient rien à faire. Donc voilà, j'étais assez étonnée et à chaque fois je soulevais un peu des questions comme ça. Les entrepreneurs et l'archi avec lesquels j'ai travaillé découvraient le sujet et quelques mois avant, pareil, j'avais organisé mon mariage et je me souviens avoir eu des discussions lunaires avec les prestataires, avec le traiteur, à qui j'avais demandé de servir le cocktail sans paille parce que je voulais pas des pailles en plastique. Alors c'est marrant parce que maintenant c'est devenu un sujet hyper tendance cette année, le sujet des pailles, mais c'était il y a 3 ans. On ne se comprenait pas cette conversation, on ne parlait pas la même langue. Je disais non, le cocktail d'accueil, je ne veux pas une paille dedans. Ah oui, mais madame, vous comprenez, c'est quand même une question de standing, c'est un certain niveau de service et tout. Enfin, c'était lunaire. Et alors, quand je lui demandais en plus de servir des produits locaux, je me suis mariée dans le sud de la France et je voulais des spécialités du sud, et le gars me propose du foie gras et du saumon fumé. J'ai dit, les gars, je ne m'arrive pas en bord de Méditerranée pour avoir du saumon fumé. Enfin, il y a un moment où... Et puis, petit à petit, tous ces sujets ont pris de plus en plus de place un peu dans mon quotidien. Je me suis mise à lire de plus en plus de docs, regarder des documentaires, m'abonner à des pages sur le sujet, des Instagrammeuses qui parlent que de ça toute la journée, etc. Et puis, quand j'ai commencé à me rendre compte que je voyais pas très bien où j'allais dans mon job et qu'en plus ça n'avait aucun sens et que ça devenait un vrai contresens par rapport à ce qui était important pour moi, et j'ai fait un programme d'accompagnement à la reconversion il y a un peu plus d'1 an pour aider les gens à trouver justement ce qui a du sens pour eux et pourquoi ils ont envie de se lever le matin, et en même temps dépasser un certain nombre de peurs et de blocages. Alors c'est un programme qui s'appelle Fais le bilan, qui est organisé par une start-up qui s'appelle Switch Collective, et c'est un programme collectif. On est des promos de 40 sur 6 semaines. C'est hyper intéressant et ça a été une vraie révélation pour moi, et je me suis justement souvenue à ce moment-là de ce fameux stage à la Fondation Nicolas Hulot, en me disant mais en fait ça avait un sens à l'époque si j'avais fait ce stage-là et qu'en fait j'avais envie de bosser là-dedans et pas du tout dans le digital, et j'étais très contente de partir, ouais. Et j'étais très contente de leur dire que j'allais me consacrer à 200% à mes convictions fortes sur l'écologie et en particulier sur l'alimentation responsable, parce que parmi tout ce que j'ai exploré, c'est quand même l'axe qui était le plus important pour moi. Ça faisait déjà quelques mois que je l'ai saoulé avec ça, parce que je n'avais pas annoncé le jour de mon départ. Donc même globalement, tous mes collègues, tous mes boss de l'époque, je les ai saoulés pendant des mois avec tous ces sujets-là. Et vous avez fait des conversions ou... J'ai quelques collègues qui adhèrent à mes médias, entre guillemets, qui suivent un peu ce que je raconte, qui en tout cas me posent des questions. Après, je suis pas allée voir ce qu'ils faisaient chez eux pour voir s'ils ont changé, mais en tout cas, ils interagissent, ils s'intéressent. C'est déjà pas mal, peut-être que ça... Déjà, les gens comprenaient pas que je quitte mon emploi sans avoir un autre job derrière. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je sais pas. Je sais pas quelle forme ça va prendre, je sais que ce sera ce sujet-là, j'en sais rien, on verra. Alors déjà ça, pour la plupart des gens, c'est quand même un peu compliqué de se lancer un peu dans le vide sans savoir ce qu'on va faire derrière. Et surtout, ils comprenaient pas que ça m'excite d'être face à ces possibilités ouvertes, et que j'étais beaucoup trop contente de les quitter, quoi. Je pense qu'il y en a plus d'un que ça a un peu secoué dans ses propres contradictions. Ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes n'étaient pas non plus hyper heureux dans leur job, qu'ils n'avaient pas l'impression de faire un truc génial, qui avait énormément de sens et qui allait changer le monde. Après, tout le monde n'a pas non plus envie de changer le monde, quoi. Donc, il y a un moment où à chaque fois qu'on arrivait à la cantine, comme le sujet, c'est quand même le sujet qui m'intéresse, c'est l'alimentation responsable, je regardais les plateaux comme ça pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Et j'avais toujours mes collègues qui s'arrêtaient et me disaient, bon, non, ils m'ont dit, donc... Qu'est-ce qui va pas là sur mon plateau? Ah ben justement, ça c'est intéressant. Alors finalement, qu'est-ce qu'il y avait sur votre plateau à vous? Moi, c'est aussi mon combat de poser les questions et de mettre un peu les gens mal à l'aise et d'aller un peu pousser les différents organismes dans leur retranchement et pas juste faire mes choix dans mon coin. Donc je me suis fait repérer par tout le personnel de la cantine parce qu'à chaque midi j'allais poser des questions. Il y avait la cassolette avec l'œuf cocotte et tout. Je disais alors, et vos œufs, ils viennent d'où? C'est des œufs de plein air? Vous avez le numéro sur la coquille? Pour qu'on me réponde, ah non mais n'essayez même pas, c'est des œufs stérilisés qui nous arrivent en bidon, c'est absolument pas des œufs clean, quoi. Bon, au moins on me l'a dit de manière très transparente. J'avais la chance d'être quand même dans un endroit où la cantine faisait beaucoup d'efforts, on avait beaucoup de transparence sur la provenance des produits.
On avait de temps en temps, ils amenaient un rôtissoir, on avait du poulet fermier, la Belle Rouge. Moi, je suis pas végétarienne aujourd'hui, mais je mange très peu de viande et encore moins de poisson. Mais je mange que de la viande que j'ai choisie parce que je sais d'où elle vient, je sais comment elle a été élevée. Alors elle est soit bio, soit Label Rouge, le plus direct producteur possible, élevée en plein air, etc. Donc si c'est pas le cas, je la mange pas. Donc si je ne sais pas, je la mange pas. Du coup, effectivement, à la cantine, une fois qu'on a éliminé tout ça, globalement, il reste les accompagnements, les trucs, des légumes bouillis qui ont absolument aucun goût. J'ai quand même passé beaucoup de temps à manger les entrées et les trucs en mode de salade bar, là. Et effectivement, il reste pas beaucoup d'options. Et quand on voit la grande partie des gens qui à la cantine arrivent avec leur plateau sur lequel il y a un steak frites et un coca, il y a du travail, quoi. Là, en ce moment, comment vous sentez, comment vous ressentez les choses? C'est infiniment plus satisfaisant de se lever le matin en sachant que peu importe ce que je vais faire de ma journée, ça va aller dans le sens de mes convictions et de la mission que je me suis donnée, et non plus à contresens. Parce qu'il y a vraiment un moment où quand vous vous levez le matin pour aller faire 1 heure de transport, pour aller dans une boîte à laquelle vous n'avez pas envie de contribuer, pour faire un job qui vous paraît vain, ça tape sur le système très vite, quoi. Donc ça, c'est déjà un soulagement énorme. Je suis beaucoup mieux dans mes baskets. Même si je sais pas exactement là où je serai dans 3 mois et comment je vais gagner de l'argent, je dors beaucoup mieux, paradoxalement. Il y a toujours des moments où il y a des espèces de crises d'angoisse, genre oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quand même beaucoup plus éphémère que ce que j'ai pu connaître avant et qui était plus des grosses crises de mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi. Alors là, je suis en train de... Donc je fais du... Je suis pas encore très douée sur mon pitch. En gros, j'accompagne des particuliers qui veulent changer leur mode de vie et réduire l'impact environnemental de leur mode de vie. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, quand j'ai commencé en gros à partager sur les réseaux sociaux, etc., sur tous ces sujets, moi qui m'animent, j'ai plein de gens qui me disaient « Ah ouais, mais c'est vachement bien ce que tu postes, mais bon, quand même, c'est compliqué, c'est pas à la portée de tout le monde, moi j'ai pas le temps, je sais pas trop par quel bout commencer, voilà. » Donc en fait, j'ai décidé de mettre mes propres connaissances sur le sujet au service des autres, parce qu'en fait, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que ça fait quand même des années que petit à petit, moi, j'ai changé plein de choses dans mon mode de vie. Alors oui, il y a des choses qui se sont accélérées, en particulier les 2 dernières années, et là, la dernière année, ça a été encore beaucoup plus rapide, parce que en ayant arrêté de bosser et me consacrant à 200% à ça, forcément, on avance plus vite. Mais en gros, mon objectif, c'est d'accompagner des gens chez eux, pour pouvoir vraiment m'adapter à leurs contraintes et à leurs préoccupations, parce que souvent on se rend compte que les gens me disent ah oui mais bon ça chez moi ça marche pas, ou pour moi c'est pas possible, ou voilà. Donc vraiment m'adapter à leurs contraintes et à leurs préoccupations, parce que souvent je me rends compte que les motivations à changer sont hyper variables d'une personne à l'autre, et on peut amener le même changement à 2 personnes différentes en l'argumentant de 2 manières différentes. Donc voilà, c'est 2 raisons différentes de manger bio, et selon les personnes, il faut trouver le sujet qui va les faire bouger. Et mon objectif, c'est de les amener du coup sur un programme avec des étapes, de les amener en 5 mois à trouver les solutions que moi j'ai mis 5 ans à trouver. Alors c'est venu de mes proches en fait, parce que je me cherchais et je savais pas exactement comment contribuer à ces sujets-là et quelle serait mon activité de demain. J'ai envisagé de reprendre des formations, j'ai envisagé de rentrer dans des boîtes qui font de l'agriculture urbaine, enfin j'ai imaginé plein de trucs différents. Mais j'avais quand même du coup depuis l'été dernier ouvert cette page Facebook où je parlais un peu de tous ces sujets-là. Et c'est eux qui à plusieurs reprises, j'ai plusieurs personnes différentes qui m'ont dit un truc du style « mais pourquoi tu ne deviens pas coach de course ?» Et en gros tu devrais aider les gens à faire leurs courses. Je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire, j'ai mis un peu de temps à digérer cette information et à projeter quelque chose, et puis c'est venu à Noël dernier et je me suis dit ok, je vais aller chez les gens et je vais leur faire un diagnostic de leur mode de vie, je vais leur proposer des solutions en face de chaque sujet en fait. Alors c'est un gros focus sur l'alimentation, c'est qu'est-ce qu'on mange pour la planète et pour la santé, et comment on fait ses courses, donc où est-ce qu'on trouve ces produits-là, et comment notre pouvoir d'achat a en fait aussi un impact, et pas juste... Parce que si c'est pour remplacer leur alimentation actuelle par des produits sains mais qu'ils achètent chez Carrefour, ça résout pas mon problème.
On peut devenir écolo et zéro déchet sans forcément fabriquer tous ces produits soi-même. Il y a des gens qui ont hyper envie de ça et qui sont hyper à l'emballer. Il y en a d'autres, si on commence par leur dire tu vas fabriquer ta lessive, c'est l'angoisse, ça les bloque et ils n'ont plus envie d'avancer, quoi. Donc je vais plutôt d'abord leur proposer des solutions alternatives à ce qu'ils font déjà, avec des versions de produits naturels, sans emballage, typiquement remplacer leur shampoing par un shampoing solide. Oui. Ça va très bien marcher. Leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin de 45 produits de beauté dans la salle de bain, mais qu'en fait avec 2 huiles végétales et un savon, on fait à peu près tout ce dont on a besoin. Et en plus ça coûte moins cher, ça tombe bien. Voilà. Et puis on regarde beaucoup l'alimentation, à la fois sur les déchets générés, la qualité nutritionnelle et l'intérêt de ce qu'on mange, et l'impact en gros pour le producteur au sens large. Essayer de trouver des solutions pour être plus en circuit court, de retrouver aussi la notion de commerce de quartier. Donc il y a une question aussi de remettre un peu l'alimentation à sa place, à sa juste place dans nos vies, qui est quand même censée être un peu la base de ce qui nous fait fonctionner. Donc c'est pas censé être un sujet à prendre à la légère. Potentiellement lui remettre un peu de valeur financière sur certains sujets, mais en expliquant que en faisant différemment, on va faire en fait des économies et donc les choses vont s'équilibrer. Parce qu'en achetant de manière plus responsable, il y a peut-être certains produits qui vont coûter plus cher, mais on va faire moins de gaspillage, donc au final on ne jette pas de l'argent par la fenêtre non plus. S'ils ont des achats à renouveler en termes d'électroménager ou des choses comme ça, je leur explique comment réfléchir cet achat-là différemment. Et en fait, petit à petit, quand ils ont fait 2-3 actions qui n'étaient pas difficiles, mais qui étaient sur un sujet qui est important pour eux et dont ils voient tout de suite le bénéfice, là ils roulent sur la suite, ils vont même plus vite que moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a orienté là-dessus dans votre éducation, dans votre enfance, ou pas du tout? Vous avez eu une enfance très urbaine Eh ben, oui et non. C'est-à-dire qu'avec le recul, je me suis quand même souvenu que j'ai grandi dans une ville qui était assez en avance quand ces sujets-là ont commencé à émerger. Alors à l'époque, c'était déjà rien que le tri sélectif. On était très en avance sur l'installation du tri sélectif. Je sais pas si on faisait pas partie des villes pilotes de l'Île-de-France ou un truc comme ça. Et qu'à l'époque, je trouvais ça... Enfin, j'étais gamine, je trouvais ça hyper excitant et normal. Et quand c'est ses proches, c'est hyper difficile de pas être virulent. Plus personnellement, moi, quand je vois des gens de ma famille, quand je vois mes parents, faire des choses qui pour moi sont contre l'environnement, mais aussi contre leur santé, ça me touche personnellement et j'ai envie qu'ils arrêtent tout de suite, en fait. C'est très virulent comme réaction, pour leur bien, en fait. Quand je vois mon père qui adore se faire des tranches de jambon blanc, enfin rose du coup, plein de nitrites dans une barquette en plastique, et que ça me fait mal en fait, et j'ai envie de dire, et du coup c'est très difficile de lui expliquer de manière pragmatique, rationnelle et pas émotionnelle que c'est nul ce qu'il est en train de faire et qu'il faut qu'il arrête tout de suite, parce qu'en général ça sort un peu comme ça, mais bon, c'est beaucoup plus difficile. Et puis je pense que pour des parents globalement, prendre des leçons de la part de ses enfants c'est quand même assez compliqué quoi. Avec les autres, paradoxalement c'est beaucoup plus simple, déjà parce que tous ces sujets là, un mode de vie écolo au sens large et le zéro déchet en particulier, c'est quand même un chemin sur lequel personne n'est arrivé au zéro déchet. Je veux dire, même la grande prêtresse du zéro déchet, Bea Johnson, elle a quand même encore un bocal à la fin de l'année avec des trucs dedans. Alors c'est ridicule son petit bocal là, je sais même pas comment elle fait pour arriver jusque là, mais c'est pas un truc radical et noir ou blanc où il faut arrêter d'avoir des déchets. C'est un chemin dans lequel on est tous, on fait des progrès, et puis il y a des choses sur lesquelles on est très en avance par rapport à quelqu'un d'autre, et puis pas du tout sur un autre sujet. Chacun va à son rythme avec des axes différents. Moi, j'ai beaucoup du coup de mes proches qui se tournent vers moi pour me poser des questions sur ces sujets-là et trouver des solutions, etc. J'ai une amie qui vient me voir un jour et qui me dit oui, voilà, alors du coup, j'ai l'intention d'acheter ce bloc de savon de Marseille blanc, du savon de Marseille en paillettes blanc. Je lui explique, je lui dis bah ok, c'est intéressant, mais le problème du savon de Marseille blanc, c'est qu'il est fait à base d'huile de palme. Le savon de Marseille blanc, c'est de l'huile de palme. Et c'est la recette traditionnelle depuis des décennies, voire des siècles, hein, mais c'est de l'huile de palme. Je lui dis, bah moi, du coup, ça m'embête un peu, ce truc-là, avec de l'huile de palme, etc. Tu peux, dans ces cas-là, il vaut mieux acheter du savon de Marseille vert, en bloc. Alors, c'est un peu plus pénible parce qu'il faudra le râper toi-même, mais au moins, il n'y a pas d'huile de palme dedans. Par contre, il paraîtrait, ce que disent les fabricants de savon de Marseille, que le vert peut avoir tendance à ternir un peu le linge, si on fait sa lessive avec ça, parce que, en gros, que c'est pas adapté pour la vue du blanc, quoi.
Puis moi, franchement, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Et puis si vraiment t'as besoin de blanchir, tu mets un peu de percarbonate dans la machine. Mais voilà, je pense que c'est mieux. Et elle me dit, ah, tu fais ça, toi, tu racles le savon de Marseille et tout. Je dis, bah moi, je fais pas ma lessive. Et là, elle m'a regardé, elle me fait, quoi, toi, tu fais pas ta lessive? Je dis, bah non, en fait, je fais pas ma lessive. Depuis que je me suis lancée dans tous ces sujets-là, en fait, j'ai un bidon de 5 litres que j'ai toujours pas fini. Et d'ailleurs, j'ai un gars en bas de chez moi qui fait la lessive en vrac. Et bah, j'ai choisi un autre combat. Alors, je fais d'autres produits pour chez moi. Je fais mes do it yourself de zéro déchet, c'est fabriquer sa lessive. Bah, en fait, moi, ça me saoule de faire ma lessive et j'ai décidé de faire autre chose, quoi. Et en fait, chacun a un peu ses leviers, les trucs qui marchent pour toi ou pas. Voilà. Moi, depuis le début de l'année, je suis rentrée dans le défi Rien de Neuf. Un défi lancé par Zero Waste France qui incite les gens à se poser les questions sur leurs achats et à remettre en question les actes de consommation. Et c'est une révélation et ça va beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté d'acheter des trucs de manière compulsive, même des trucs green. Et c'est sûr qu'il y a un moment où c'est compliqué quand j'ai des copines qui m'appellent en me disant « Ah, tu sais pas quoi, hier j'ai fait les soldes, j'ai acheté ça, c'est trop cool, je t'envoie des photos. » Bah, j'ai plus très envie d'en parler en fait. On peut faire les soldes d'occasion. On peut faire des soldes d'occasion, mais en fait, en vrai, les magasins d'occasion font rarement des soldes. Faire du shopping de seconde main, c'est l'idéal, de pas racheter encore un truc neuf alors que ça existe déjà en seconde main, etc. Après, si c'est pour continuer à surconsommer du seconde main, alors il y a ça aussi. Résout D'accord. pas. La question, c'est quand même de se poser, de se dire, non, est-ce que j'en ai besoin, quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller acheter un truc là? Est-ce que dépenser de l'argent va vraiment m'apporter quelque chose? Si j'ai objectivement besoin de ce produit ou si vraiment j'en ai très envie parce qu'on a le droit de se faire plaisir, mais il faut pas que ça devienne un acte irréfléchi. Et il faut pas que le fait que ce soit de l'occasion devienne une raison de se déculpabiliser de renouveler sa garde-robe toutes les semaines, quoi.